franceinter.fr. Bonjour Dominique Seux. Bonjour Vous Patrick. arrivez ce matin avec une bonne nouvelle. Le regard des enseignants sur les entreprises change. Oui, et c'est même une très bonne nouvelle. Il y a une petite révolution en ce moment. Les relations s'améliorent entre les enseignants et l'entreprise. Il n'y a plus la tension qu'on a parfois regrettée. Vous savez, l'image d'un monde éducatif qui voit l'entreprise comme un enfer et d'un monde économique qui voit l'école comme un boulet, des chiens de faïence, quoi. Eh bien, ce sondage Opinionway, réalisé auprès d'un millier d'enseignants de collèges et de lycées pour le réseau national des entreprises pour l'égalité des chances, ça c'est un dispositif mis en place avec l'éducation nationale, eh bien, ce sondage dit tout à fait autre chose. Quoi précisément? Beaucoup d'auditeurs sont tout oui. Eh bien, écoutez, par exemple, que pour 71% des enseignants, l'entreprise n'est pas assez présente à l'école. C'est vraiment énorme. On continue. À 76%, ils disent, les enseignants, avoir une bonne opinion des entreprises. Et pour finir, les 3/4 d'entre eux sont prêts, sont favorables à l'idée d'un stage obligatoire en entreprise pour mieux leur faire connaître la réalité de l'entreprise. Eh bien, ce sont en quelque sorte des murailles de Chine qui, si elles existaient, sont en train de tomber. Comment expliquer ces chiffres? Alors, d'abord, il y a clairement un effet de génération. Les enseignants les plus jeunes ont un regard plus favorable sur l'entreprise. Ensuite, on peut penser que la crise a ouvert les yeux dans certains cas. Il y a une prise de conscience que c'est l'entreprise qui crée des emplois. Vu le chômage de masse, l'éducation nationale ne peut pas se bunkériser et affirmer que son rôle se limite à la transmettre des valeurs. Elle prépare aussi à l'emploi. Alors, cela étant, il y a encore des préjugés tenaces. Oui, se rapprocher de l'entreprise, certes, avoir une meilleure opinion d'elle, sans doute, mais pas non plus, bien sûr, la voir en rose. L'entreprise reste quand même un milieu hostile. Quand on demande aux enseignants de choisir parmi 6 concepts pour exprimer l'idée qu'ils en ont, ils citent en premier le stress, 90%, avant l'innovation, l'exploitation, 62%, et la discrimination. L'épanouissement et la convivialité sont tout à fait en bas du tableau. Alors ça n'est pas, donc on le voit, un lieu de perdition, mais ça reste quand même un lieu où on va parce qu'on n'a pas le choix. Caricature, quand tu nous tiens, tous les entreprises, on peut le dire, on peut l'espérer, tous les Français en entreprise ne vont pas y aller ce matin en se disant « je vais sur mon lieu d'exploitation ». Du chemin a été fait, on le voit, il y en a encore à faire, y compris d'ailleurs, disons-le, de la part des entreprises qui ne doivent pas voir l'école comme une simple unité de production de compétences. L'école, évidemment, est là pour développer les talents de chacun. Vincent Payon veut un rapprochement école-économie. Oui, il a créé un conseil spécial, le Conseil national éducation-économie, présidé par un ancien patron d'Air France, Jean-Cyril Spinetta. Mais bon, comme il ne se réunira que 2 fois par an, c'est pas beaucoup, on ne peut pas vraiment compter sur lui. Ce qui compte, en réalité, c'est l'évolution des esprits dont on parle et les dizaines de milliers d'enseignants et d'entreprises qui travaillent à ce rapprochement avec passion au quotidien. Mais on le voit, tout ça, ça bouge et c'est donc une très bonne nouvelle. Dominique Seux pour l'édito Éco. Merci beaucoup. Il est 7h.